Bonjour à tous, alors dans cette vidéo je vous propose de déterminer la vitesse d'un satellite sur son orbite. Alors pour ça je vous ai préparé le schéma. Ici on va dire qu'on a la Terre et autour de la Terre gravite un satellite ici et on va préciser qu'il orbite à une distance r, donc du centre de gravité de la Terre. Alors dans un premier temps on va un peu s'intéresser aux forces qui agissent sur ce satellite. Et en fait, on va s'apercevoir qu'il n'y a qu'une seule force qui agit sur ce satellite, c'est la force de gravitation, donc exercée par la Terre, qui est dirigée sur la droite d'action qui se trouve là et qui relie le centre de gravité de la Terre au centre de gravité du satellite. Et donc, cette force, je vais l'appeler Fg. C'est la force de gravitation, donc c'est la force exercée par la Terre sur le satellite. Voilà, alors maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est tout simplement appliquer le principe fondamental de la dynamique, je l'applique au satellite. Alors, je vais préciser aussi que la masse du satellite, je vais la noter msat, et que la masse de la Terre, je vais la noter grand mt. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit le PFD, le principe fondamental de la dynamique, ou la deuxième loi de Newton? Il nous dit que la somme des forces qui s'exercent sur le satellite, donc ici c'est la force gravitationnelle, elle est égale à la masse du satellite fois l'accélération du satellite. Et alors là, je vais tout de suite écrire cette accélération de manière différente en introduisant la base de Freinet. Alors la base de Freinet, c'est tout simplement un couple de vecteurs. Donc ici, je vais avoir le vecteur t comme tangentiel, et ici, je vais avoir un vecteur n comme normal, et qui sont tous les deux des vecteurs unitaires, c'est-à-dire qu'ils ont pour norme 1, tout simplement. Donc la norme de n, c'est égal à la norme de t, c'est égal à 1. Et donc si je réécris l'accélération en fonction du vecteur n et du vecteur t, je vais pouvoir la décomposer. Et en fait, je vais avoir donc la masse du satellite fois l'accélération normale dans un premier temps fois le vecteur normal plus l'accélération tangentielle fois le vecteur t tangentiel. Et voilà. Maintenant, je vais développer un peu ce qu'il y a à gauche, c'est-à-dire la force de gravitation. Et là, j'ai besoin d'un autre vecteur aussi, un vecteur unitaire qu'on utilise en général et qui est le vecteur u, ici, vecteur unitaire également. Et donc, si j'écris la force de gravitation en fonction de u, eh bien, je vais avoir alors moins grand G, la constante de gravitation universelle, le produit des masses, donc la masse de la Terre fois la masse du satellite, divisé par la distance qui les sépare au carré, et je rajoute ici petit u. Et donc ça, c'est égal à la masse du satellite fois, alors je vais écrire l'accélération tangentielle en premier, donc accélération tangentielle fois le vecteur petit t, plus accélération normale fois le vecteur petit n. Je peux directement simplifier, je vois que j'ai la masse du satellite ici et la masse du satellite ici, donc c'est intéressant parce qu'on va voir qu'en fait la vitesse du satellite ne dépend pas de sa masse. Alors là, je vais regarder ce qui se passe au niveau des vecteurs unitaires, et donc il y a quelque chose que je remarque, c'est que U et N sont deux vecteurs unitaires qui ont la même droite d'action, donc la même direction en fait, et ils ont tous les deux une norme de 1. Donc ce que je peux écrire, c'est que U, c'est égal à l'opposé du vecteur n, puisqu'ils sont de sens opposé. Donc je vais utiliser ce résultat pour réécrire cette partie de l'équation. Et donc en fait, moins u qui est là, je vais le remplacer par petit n. Et donc je vais avoir grand G mt divisé par r carré fois petit n, qui est égal à l'accélération tangentielle fois le vecteur petit t plus l'accélération normale fois le vecteur petit n. Et là, je peux maintenant identifier les deux membres de l'équation. Et donc ici, j'ai le vecteur n, ici j'ai le vecteur n, mais là, j'ai rien
On pourrait rajouter plus 0 fois le vecteur t. Donc j'ai directement que l'accélération tangentielle, elle est égale à 0. Alors je peux faire une toute petite remarque. L'accélération tangentielle, c'est par définition la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Donc elle est égale à 0. Et qu'est-ce que ça veut dire en fait que la dérivée de la vitesse par rapport au temps est égale à 0? Ça veut tout simplement dire que la vitesse est constante. Et donc on a un mouvement qui se fait à vitesse constante, donc un mouvement uniforme. Alors c'est pas ce qui nous intéresse le plus dans cette vidéo, puisque ce qui nous intéresse, c'est de retrouver la vitesse du satellite sur son orbite. Donc on y arrive, on y arrive. Donc je vais pouvoir identifier les deux parties ici. Alors grand G mt sur r carré, qui va être égal à l'accélération normale. Et l'accélération normale qui vaut, dans notre cas, et ça c'est un résultat à retenir, qui vaut la vitesse du satellite divisé par r. Et voilà, j'ai presque fini. Je peux simplifier ici par r et enlever le carré ici. Et donc j'obtiens que la vitesse au carré du satellite, elle est égale au produit de la constante de gravitation universelle fois la masse de la Terre divisé par le rayon de l'orbite, c'est-à-dire V est égal à la racine carrée de grand G fois la masse de la Terre divisé par R. Voilà, j'espère que ça vous a aidé, et si les vidéos vous plaisent, vous pouvez bien sûr vous abonner. Merci.